Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémanex. Aujourd'hui, je vous parle encore une fois d'un média physique, là, d'un film le 4K. Cette fois-ci, c'est une édition spéciale que j'ai commandée de l'Europe. J'habite à Montréal, au Québec, dans le Canada, en Amérique du Nord, pour vous situer un peu, tout dépendant où est-ce que vous écoutez cette vidéo-ci. Alors, j'ai commandé cette édition 4K Steelbook pour le film Thor, Love and Thunder. En gros, dans ce film-là, ça vient des studios Marvel, bien sûr. Le dieu du tonnerre, interprété par Chris Hemsworth, fait équipe avec le roi Valkyrie, Tessa Thompson, Korg, interprété par Taika Waititi, et son ex-petite amie devenue Mighty Thor, Jane Foster, qui ramène Natalie Portman dans le rôle de Jane pour affronter un tueur galactique connu sous le nom de Gore, le boucher des dieux, interprété par Christian Bell. OK, on se mentira pas, l'éléphant dans la pièce, il est là. Le film est pas débile, pas génial. J'ai trouvé que c'était un bon divertissement. J'étais le voir 2 fois au cinéma, la deuxième fois pour constater que c'était pas débile. On va dire ça comme ça. Mais très coloré, très divertissant, un peu comme ça, mais trop de jokes, trop, il se prend pas au sérieux, puis c'est pas, je pense que on a comme dépassé la limite de ce qu'on peut vraiment accepter dans un film de l'univers du MCU. Donc, j'imagine que Kevin Feige et les gens qui travaillent sur les éventuelles prochaines sorties au cinéma des films de Marvel vont s'ajuster. Je pense qu'ils viennent de voir la limite qu'ils peuvent pas dépasser dans le côté absurde, joke, blagues poches et de juste virer ça avec des blagues inutiles. Mais le film est quand même très coloré, divertissant, nous amène de quoi de différent aussi. Et puis, il y a une évolution aussi. Moi, ce que je m'attends toujours d'un film, surtout, c'est que les 3 actes vont nous amener de la présentation, une épreuve et une résolution qui vont faire évoluer. Ils vont avoir un arc pour le personnage principal et les personnages secondaires surtout. Et ce film-là fait ça quand même d'une bonne façon. Pour ce qui est du Steelbook, il y a des exclusivités Blu-ray et pour le 4K, vous avez sur le Blu-ray le supplément digne du motto Thor et Mighty Thor. Le deuxième, c'est la création du méchant. Vous avez également les nouvelles aventures de Taika. Il y a aussi des scènes coupées, il y a des bloopers et des commentaires audio qui sont présentés bien sûr en anglais sur le disque Blu-ray. Et pour ce qui est du disque 4K Ultra HD, vous avez la résolution en 4K avec du HDR, les couleurs plus réalistes avec le large spectre de couleurs, piste audio immersive Dolby Atmos, c'est présenté donc très bonne qualité visuelle et auditive pour ce film-là. Les specs du 4K exact sont du 2180p ultra haute définition, 16 par 9, 2, 39.1 pour ce qui est du vidéo. Et de l'audio, vous avez Dolby Digital Plus 7.1, français, italien, Dolby Atmos 7.1.4, anglais DTS Digital Surround et plusieurs autres avec l'espagnol et anglais sous-titré, français, néerlandais, anglais, italien, espagnol, castillan, danois, finnois, norvégien et suédois. Donc, beaucoup, beaucoup de diversité côté langue parlé et sous-titres sur cette édition-là de Thor, Love and Thunder. Pourquoi je me suis acheté ce film-là? Parce que j'ai tous les autres films en média physique. Donc, je me vois pas arrêter là juste parce que j'ai moins aimé un film que les autres. D'ailleurs, c'est pas le pire tant qu'à moi dans le MCU, mais ça fait partie, bien sûr, je vais acquiescer un peu comme la plupart des gens. C'est dans le troisième tiers de, si on divise, mettons, la trentaine de films de Marvel, puis on en met une dizaine dans les meilleurs, une dizaine dans le milieu, puis une dizaine dans les moins bons, ben il fait partie du dernier tiers. On va mettre ça dans ce bassin-là. En tout cas, à mon avis, à moi, et je pense dans la grande majorité des gens, ça reste un bon petit divertissement, mais sans plus. Je vais certainement le regarder pour apprécier les capacités du disque 4K dans mon lecteur 4K sur la télévision à la maison pour maximiser la résolution, mais sans plus. Par après, il y a des bonnes chances que je fais juste, si ça me tente de regarder une scène ou deux de ce film-là, euh, je vais juste ouvrir Disney+, puis sélectionner le film, puis regarder la scène que je veux voir. Le reste, c'est juste pour compléter la collection de mes films en 4K là, du MCU en média physique. Donc, c'était ma présentation pour Thor Love and Thunder. J'apprécie que vous ayez écouté les vidéos jusqu'à la fin. J'espère que vous avez
vous êtes un fan de l'univers de Marvel, si vous regardez cette vidéo-là, j'imagine que oui. Euh, Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et surtout, bon film. Au revoir.